Vous êtes sur Idoubiz, nous sommes, au Salon des micro-entreprises 2014. Alors, qui dit qu'entreprise et poésie ne peuvent pas rimer? Sûrement pas Vincent Avanzi, bonjour. Bonjour. Vincent Avanzi, vous êtes conférencier et poète d'entreprise. Vous avez d'ailleurs animé une conférence hier où tout le monde s'est prêté au jeu. Il y a une trentaine de poèmes qui ont été lus. Moi, j'ai besoin de comprendre. En fait, le constat part du fait que le monde actuel, dans le capitalisme dans lequel nous sommes, il y a une certaine tentative d'humanisation à l'heure actuelle. Ou en tout cas, on essaye d'aller dans un post-capitalisme. Et le but, effectivement, de la démarche, c'est à la fois d'humaniser l'entreprise et d'entreprendre sa vie, de réunifier les deux. À la fois la poésie, la stratégie, la symbolique, la technique, la prose, la poésie, la science, la conscience, un petit peu ce qui fait la biporalité du monde et de l'homme. Et donc c'est pour ça que les gens adorent le fait de pouvoir s'épanouir à l'intérieur de l'entreprise au service d'une cause, quelle qu'elle soit, et si possible avec un impact social. Et donc au travers de la poésie, on va réussir à concilier tout ça et à faire émerger de la créativité, des idées, des envies? Alors la poésie, c'est vraiment un petit peu ce qui nous permet de nous connecter à notre imaginaire, pour aller vraiment chercher en nous cette énergie, cet artiste intérieur qui peut nous permettre un élan d'optimisme vers l'avenir, pour écrire l'avenir avec une plume qui est un peu plus belle que juste la robotique, l'actif économique qu'on pourrait être dans une entreprise. Et c'est pour ça que ça fait vraiment une bouffée d'air. Et au-delà de ça, c'est le but précis et pragmatique d'aller envisager une stratégie au-delà en fait, des limites qu'on pourrait voir. C'est un peu le concept de penser à l'extérieur de la boîte. C'est facile de convaincre les entreprises sur cette thématique-là, de vous faire intervenir? Alors c'est effectivement audacieux, mais vu le succès des premières conférences, des premiers coachings, de toutes les sessions que j'ai pu faire dans un thématique plus grand public, au final tout le monde est ravi, tous les poèmes qui sont lus sont absolument sublimes parce que c'est le cœur qui parle. On rentre vraiment dans un sas de sécurisé, de bienveillance, d'authenticité, et c'est vraiment la personne qui se révèle. Parce que l'art, c'est un peu le reflet de l'âme. Et la poésie est un art lettré, et ce qui est parfait pour formaliser une nouvelle stratégie, une nouvelle campagne de communication, un nouveau slogan publicitaire, et ce qui permet d'aller, de dépasser peut-être la taille critique de votre entreprise, ou d'aller au-delà du seuil de rentabilité parfois. Alors vous parlez de se révéler, moi je vous propose de nous révéler à nous, aux auditeurs de Idoubiz, un poème que vous avez écrit, je crois. Alors, le poème s'appelle « Poésie créative et stratégie d'entreprise ». Et c'est le poème que j'utilise dans les conférences, justement pour inspirer les gens à écrire juste avant l'atelier de poésie, où chacun ensuite prend 10 minutes pour écrire un poème et ensuite le lit à haute voix, si elle le souhaite. Et en règle générale, tous les poèmes sont lus et encore une fois, ils sont juste sublimes. Et vous le verrez en fait sur les poèmes qu'on mettra sur le site uneodysseehumaine.com. C'est quelque chose qui est assez novateur. Alors, donc poésie créative et stratégie d'entreprise. Pourquoi donc la poésie et quelles sont ses mélodies ? L'horizon est infini dans tout le champ des possibles, car d'un éclair de génie peut jaillir une stratégie, d'un futur si sublime que tous veulent le prendre pour cible. Vous, très chers entrepreneurs, vous êtes les innovateurs, et dans le film du changement, vous êtes tous de grands acteurs. Donc remercions tous en cœur tous ces beaux libres penseurs, de leur vision de bonheur à leur mission sur le cœur. Oui, la créativité, elle développe l'activité. Quand ils pensent, les salariés, en dehors du saladier. Plein de rêves dans l'atelier, donc chacun est chevalier, car c'est dans l'imaginaire que l'on devient visionnaire. Humaines sont les compétences, externes et la concurrence. Mais va-t-on dans le bon sens versus tant d'incohérence? Si l'éthique est sociétale et les valeurs sortent de l'âme, le business un lien social, donc pourquoi irresponsable? Un tissage de partenaires. Un chiffre d'affaires à l'honneur. Le village est planétaire et désormais sans frontières. Donc comment se développer pour atteindre des sommets? Faut-il se renouveler pour pouvoir bien s'envoler? Puis chacun trouver sa voie et faire entendre sa vraie voix. C'est l'espoir de ceux qui croient et qui créeront des emplois. Le jour où la France s'engage et que la croissance s'emballe, ces vers seront un hommage à votre valeureux voyage. Eh bien, ça me laisse sans voix. Un grand bravo à vous, Vincent Avanzi. C'est en prose que je vais conclure pour ma part. Merci à vous. On était sur Idoubiz au Salon des micro-entreprises et ça au moins ça rime. Merci à vous. Merci Thomas.